C'est officiel, le moment tant attendu est arrivé. Bambu Lab vient d'annoncer la sortie de la H2D, une machine qui pourrait révolutionner l'impression 3D. Gros volume d'impression, vitesse record, système de gestion des matériaux totalement inédit. Depuis novembre, tous les printers spéculent sur la sortie de cette machine. Alors, est-ce qu'on est en face de l'imprimante 3D de l'année, mettant à l'amende des machines comme la K2+ de Creality, voire même une machine qui restera dans l'histoire de l'impression 3D? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble tout de suite. Bon, pour remettre un peu de contexte dans tout ça, faut bien se rendre compte que Bambu a réalisé l'impensable en seulement quelques années. Ils sont partis d'un petit projet Kickstarter à leader quasi incontesté du marché des imprimantes 3D pour particuliers. Mais évidemment, cette place de leader, c'est pas un coup de chance ou un hasard. X1C, A1, A1 Mini, leur machine à chaque fois, elle combine fiabilité mais aussi accessibilité. Mais la véritable innovation de Bambu, ce qui lui a permis de faire autant de bruit à sa sortie, ça reste quand même son AMS. Ce système qui permet l'impression multicouleur ou multimatériaux jusqu'à 16 bobines différentes. Le tout facilement. C'était au moment de sa sortie du jamais vu auparavant. À l'époque, pour faire les mêmes choses, fallait galérer avec d'autres technologies moins matures ou beaucoup plus chères, avec notamment le multi-extrudeur. Alors que réserve aujourd'hui Bambu avec la sortie de sa H2D? Bah, vous allez le voir, on a de bonnes raisons aujourd'hui de penser que la marque veut concurrencer des modèles plus haut de gamme dans l'impression 3D. Typiquement des modèles sur le même créneau marketing que des Prusa XL à plus de 2000 €. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est en face de la meilleure machine de l'année? Quelques mois avant l'annonce officielle de la part de Bambu, une photo mystérieuse de la H2D avait fait surface. Et cette dernière, comme vous le voyez, elle était accompagnée de quelques caractéristiques techniques. H2D. Cette simple photo avait évidemment déclenché une vague de spéculation. Nous-mêmes au bureau, on n'arrêtait pas d'en parler. Et sur cette dernière, on avait pu découvrir son nom, son design, typique de Bambu, et le volume de la machine, ainsi qu'un potentiel successeur à l'AMS. Mais faut être honnête, à l'époque, ça restait encore des spéculations. Ça pouvait être à la fois un simple prototype, voire même tout simplement un fake. Mais il y a quelques jours, une nouvelle photo a fait surface, et cette nouvelle photo, une nouvelle fois, elle est venue surenchérir les discussions des printers, étant donné que sur cette dernière, on avait bien plus d'informations. Tout d'abord, elle est venue confirmer le design de la machine, un design épuré dans les lignes classiques de Bambu. Mais outre son apparence, si vous regardez bien au fond de l'image, vous découvrez un AMS posé sur la machine, et plus précisément un AMS HT. Ça pourrait peut-être signifier haute température, peut-être pour imprimer avec des matériaux comme du polycarbonate. Et cet AMS HT pourrait faire référence à l'AMS Pro 2 qui était sur la première photo. Quand on zoome sur ce dernier, on peut voir un timer pour le séchage des filaments, mais aussi la température interne de l'AMS, ainsi que son pourcentage d'humidité. Ensuite, là aussi posé sur la machine, on aperçoit également ce qui nous permettrait peut-être de faire des gravures laser directement sur la machine. Et si c'est le cas, j'imagine que ça pourrait être typiquement un équipement en supplément. Ensuite, on découvre également le plateau de la machine, avec indiqué le volume d'impression, 350 sur 328 sur 325, un volume vraiment généreux. Et ça, on le sait, la communauté l'attendait depuis bien longtemps, même si en termes de comparaison, ça reste plus petit qu'une K2+ ou qu'une Cobra 3 Max. Et depuis le 18 mars, l'entreprise a officiellement brisé le silence sur cette fameuse H2D, en ayant carrément mis en place un compte à rebours sur son site. L'entreprise dévoilant tous les 2 jours une nouvelle photo jusqu'au 25 mars. Et c'est sur ces photos que ça commence à devenir très intéressant. On a eu notamment un plan très détaillé de la tête d'impression. On pouvait déjà découvrir la présence de 2 extrudeurs. Ça va permettre d'imprimer 2 matières sans pour autant avoir besoin d'un chargement d'AMS, un peu comme pourrait le faire une machine IDEX. Et ça va nous permettre de faire des impressions plus rapides, mais aussi de réduire le nombre de déchets. Ensuite, on découvre que la marque abandonne les tiges de guidage au profit d'un rail linéaire pour le déplacement de la tête. Ça va nous permettre d'avoir une machine qui fait des déplacements plus fluides et plus stables. Le tout, on l'espère, avec un entretien qui est plus simple. On peut également apercevoir les courroies. Au vu de leur taille par rapport à la tête, on passe sur du 9 mm, comme on peut généralement le retrouver sur des imprimantes industrielles. Ces courroies, elles sont notamment plus stables pour le déplacement, tout simplement parce qu'elles sont plus larges. Et ce système, il nous permet aussi de déplacer des objets plus lourds aisément. Pratique, car j'imagine que la tête de la H2D sera plus lourde. Vous pouvez toujours le voir sur l'image, mais Bambu conserve son système de fixation et de changement de buse, ce qui est un très bon point, car il avait l'avantage d'être super simple d'utilisation. Et après, qui dit 2 buses et un AMS, dit cutter à filament. Et ici, on n'en a pas un, mais bel et bien 2. Donc potentiellement 2 fois plus de problèmes. Surtout quand on imprime avec des matières molles ou flexibles. C'est pas rare de se retrouver avec un cutter bloqué
voire un cutter qui n'a pas correctement coupé la bobine. Et ça, évidemment, ça peut engendrer des erreurs d'impression. Maintenant, pour ce qui est de la ventilation, ce que j'ai pu voir, c'est que l'air est fourni par un blower positionné à l'arrière de la tête. L'intérêt ici, ça serait d'avoir une tête qui est plus compacte. Après, si on regarde bien en bas à droite de la tête, à côté de la sortie de ventilation, on constate un petit appareil et à mon avis, il s'agit soit d'un capteur lidar, soit de la connectique pour le fameux module laser. Côté mécanique, on aperçoit beaucoup de choses. En partant du haut, on peut voir le moteur et l'engrenage principal de l'extrudeur. Sur le milieu de la tête, on découvre les roues principales de l'extrudeur. Ce dernier, il est composé de 2 roues lisses et d'une grosse roue crantée. Et en dessous, on a la partie mécanique qui contrôle la montée et la descente de la buse. Et les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué, les buses sont montées sur des petits rails linéaires. Et ça risque probablement d'apporter plus de solidité mais aussi plus de régularité dans les mouvements de la machine. Et pour finir ce petit tour d'observation sur la photo, on peut voir un clapet qui se place sous la buse inactive. Et ça, j'imagine probablement que c'est pour éviter les coulures de filaments. Sur la seconde photo postée par Bamboo le 20 mars, on peut découvrir cette fois-ci que la machine sera équipée de servomoteurs. Et ces derniers sont conçus directement par Bamboo et non un prestataire. Et ça, c'est sûrement gage de qualité. Avec un servomoteur, la machine pourra sûrement prendre plus d'accélération tout en gardant une précision. Et c'est d'ailleurs assez rare de trouver sur une imprimante des servomoteurs. Généralement, les machines se contentent de moteurs classiques. Ainsi, en développant son propre matériel, Bamboo s'assure d'avoir du matériel sur mesure et de qualité. Bon, voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Pour le moment, Bamboo ne nous a pas encore communiqué le prix de la machine, mais compte tenu de tout ce qu'on a analysé, le système double buse, le rail linéaire qui est plus cher qu'un système de tige, plus de vide sur la machine, un gros volume d'impression et peut-être même un système de chauffage, on est globalement sur une machine avec des matériaux plus onéreux. Donc on peut probablement se dire qu'on sera sur un prix de départ de au moins 2000 €, sans compter les différentes options qui risquent d'être disponibles. Donc là, avec ces tarifs, on est clairement sur une machine qui s'adresse aux professionnels. Maintenant, on pourrait aussi spéculer sur le nom de la machine. Alors, on peut imaginer le H pour le modèle, comme X pour X1C, le 2, pourquoi pas pour la génération de la machine, et le D pour le côté dual, en référence aux 2 buses. Bref, évidemment ici, c'est que des pronos. Dans tous les cas, dès qu'on reçoit cette machine, on la testera sous tous ses angles pour vous en faire une super vidéo. Et comme d'habitude, vous donner notre avis honnête, transparent, sans être sponsorisé par quiconque. Et en attendant, on vous tient quand même au jus sur les dernières news de la machine. Pour ça, c'est très simple, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à spéculer comme nous en commentaire. On sera ravis de lire tous vos messages. Allez, je vous dis à très vite.